Le move. Ah, les gmarottes, elles sont derrière, là, dans le casier qui est sous la lanière, là, derrière la lanière. Ouais, ouais, je crois que c'est celui-là ou... Numéro 3 à gauche. Ah, alors l'autre, pardon, à gauche, ouais. Le remove. Ouais. Donc nous, on cherche un Tana. Voilà. On cherche un Tana qui va nous dire qu'il n'y a pas bitoul sur quelque chose qu'on compte. D'accord? Alors on avait trouvé Rabbi Meir, on était très contents. Le problème, c'est qu'il y a une marloquette Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan. Donc nous, on avait Rabbi Meir. D'accord? Le problème, c'est que là, il y avait deux avis. Il y avait Rabbi Yochanan, je mets Eri, et Resh Lakish. Resh Lakish. Ouais. Et Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que, bien que nous, on a une girsa, où Rabbi Meir, il dit et chez Darkolimnot, et et c'est exclusif. Mais il y a une version où c'est marqué, comment ça s'appelle? Kol chez Darko. Kol chez Darko. Et ça, c'est pas exclusif. D'accord? Donc Rabbi Yochanan, je crois que c'était et Resh Lakish, c'était Kol. Du coup, pour Resh Lakish, c'est bon. Rabbi Meir, ça marche. Puisque Kol chez Darko, ça veut dire ce qui en général se vend au compte, à la pièce. C'est pas grave si de temps en temps tu vends en vrac. Et les œufs, à l'époque, ça se vendait en général à la pièce, au nombre, mais il y en a qui vendaient au vrac, dans les campagnes profondes. Du coup, pour Resh Lakish, c'est bien. J'ai une opinion, j'ai un Tana, qui est Rabbi Meir, qui dit que les œufs, c'est pas batel. Et donc, j'ai compris pourquoi, dans la Braïta, on nous dit que Safek Trefa, c'est un Safek Minatora, donc c'est assour, Nitarvu Be'elef, c'est mélangé dans 1000, c'est encore assour. Pourquoi? Parce que ça se compte et il n'y a pas de bitoul dans ce qui se compte. Ah, voilà, super. Le problème, c'est que pour Rabbi Yochanan, il est un peu plus cool. Lui, il dit, non, il y a bitoul sur des trucs comme ça. Sur des œufs comme ça, il y a bitoul. Pourquoi? Parce que des fois, ça se vend au vrac. Moi, je dis que Rabbi Meir, il a dit et, ça veut dire c'est exclusif. S'il y a un type qui vend au vrac, c'est foutu. C'est foutu, c'est plutôt bien, ça y est, c'est batel. Il faut que ce soit exclusivement, c'est un truc vraiment très rachouv, que jamais on les vend en vrac. D'accord? Bon, ça se comprend, hein, les deux ont une certaine logique. Du coup, pour Rabbi Yochanan, on n'a pas de Tana. On n'a pas de Tana qui va nous expliquer pourquoi 1 dans 1000, c'est pas batel. Alors là, on nous dit, bah si. Alors c'est pas lui, c'est un autre. C'est le Tana d'une autre Braïta qui raconte une histoire de Trouma qu'on a mis à l'entrée des tonneaux. Et là-bas, on avait 3 chitotes. On avait Rabbi Eliezer. Non, voilà. C'est pardon, excusez-moi. Hop. Voilà. On avait Rabbi Eliezer. Après, on avait... Ah non, pardon, non. Il faut remonter encore plus haut. Voilà. On avait encore de nouveau Rabbi Meir. Après, on avait Rabbi Meir. Bon, c'était la fameuse histoire. Après, on a toujours Chachamim. Oui, alors, pardon, c'est la même. Hein, excusez-moi, je dis les bêtises. Donc là, il a dit et ou kol. Chachamim, il a dit il y a 6 trucs. 6 trucs qui sont jamais batel. Les machins, les pruneaux d'Agen, tout ça. Les trucs de Grèce. Et Rabbi Akiva, il rajoute un 7e, le pain de maman. Voilà. Ok. Alors, maintenant, mais ça, comme on a dit, ça marchait pas pour Rabbi Yochanan. Alors, on nous ramène une autre braïta avec l'histoire des Troumot. Dans cette histoire des Troumot, il y a Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. Ok.
et Rabbi Yoshua. Donc Rabbi Eliezer et Rabbi Eliezer, alors c'est ici, hein, c'est la dernière ligne. Comment? C'est Oren. Où tu es? Rabbi Meir égale juste au-dessus du 6. Au-dessus du 6. Et. Et. Et, voilà. Alors Rabbi Meir et Rabbi Eliezer, ok, qu'est-ce qu'ils disent? Alors on a nos jarres ou nos roues de figues séchées, et il y a des figues séchées de Trouma, mais on ne sait pas où. Ok? Donc lui il dit, c'est très sympa, c'est une chita très sympa. Il dit, t'imagines que tout est mélangé. Donc tu n'as pas besoin de 100 bouches. Il suffit qu'il y ait 100 en tout, et c'est bon. Voilà, magnifique. Et ensuite il y a Rabbi Yoshua qui dit, ah ben non, tu regardes, il te faut 100 bouches. Voilà. Donc ça c'est d'après qui? C'est une version qu'on a. Donc on a une version ici, d'une Braïta, où il y a de nouveau Rabbi Meir. On rajoute Rabbi Eliezer. Bon, ça change rien. C'est Eliezer avec un in ou avec un aleph. Voilà. Et eux, ils disent, c'est global. Ça veut dire tu comptes pas que les bouches. Tu comptes pas que les bouches, Michael. Tu comptes tout. Tu comptes tout, ok? Et après, on a Rabbi Yoshua, qui lui dit, ah non, je suis désolé, il te faut 100 bouches. Parce que tu sais que ta trouma, elle est dans une bouche. Donc il te faut 100 jarres, d'accord, pour que une des bouches qui contient la trouma soit annulée dans les 99 autres. Ok? Ah, ça rigole pas, hein. Voilà. Alors, je vous montre qu'est-ce qui se passe. C'est que maintenant, on a les tableaux. Voilà. Du coup, voilà. Est-ce que on a trouvé notre Tana qui dit qu'il n'y a pas Bitoul? Non, on l'a pas trouvé encore. Et là, on était là la semaine dernière et on reprend ici. On reprend à Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda Omer, c'est Dalet Amoud Aleph. Voilà. Voilà, Rabbi Yehuda, c'est la 4e ligne chez moi. Dalet Amoud Aleph, 4e ligne. Welcome. Dalet Amoud Aleph, 4e ligne. Si quelqu'un veut des petits gâteaux, il y a des gâteaux. Je les montre pas. Faut venir pour voir c'est quoi comme gâteau. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'arrête pas de me montrer un casque là. J'espère que... Ludo! How are you, Ludo? Grand sportif, Ludo. Alors, vous y êtes, les hommes? 4e ligne, Rabbi Yehuda. Alors, ceux qui rentrent dans le truc, là, c'est un peu compliqué, mais à partir de là, ça va être simple. Rabbi Yehuda Omer, lui, Rabbi Yehuda, c'est qui? C'est un Amora. Il a une autre version de la Braïta. Ah, ça existe. Ok, donc il y a une deuxième version. On est dans le genre de sujet, là, depuis ce qu'on fait depuis une semaine, du plus hard qui soit, au niveau... Alors, c'est hard au niveau de ce qu'on appelle la shakla vetaria. Ça veut dire le ma'alar, l'échange. Lui, il dit ça, lui, il dit ci, lui, il dit ça. Parce que à chaque fois, il y a deux versions. On a eu Rabbi Meir avec deux versions des Amoraïm. Là, maintenant, on va avoir une Braïta avec deux versions de Rabbi Yoshua et de Rabbi Meir. Donc, ça fait des tableaux. Parce que on part toujours d'un seulement des Tanaïm, mais d'habitude, il n'y a qu'une version. Mais là, il y en a deux. Donc, ça fait un petit peu du croisé. Vous êtes avec nous, là? Ouais. Alors, c'est bon? On est bon? Voilà. Alors, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yehuda, il dit, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il dit, Im yesh mea Kevin, Im yesh mea pouin. Voilà, t'arrives juste au bon moment. On était là, j'ai refait une révision, et là, on attaque, là où on en était jeudi dernier. Rabbi Yehuda Omer, Im yesh mea poumin, ya'alou. Donc, s'il y a 100 bouches, c'est bon. Donc il y a Bitoul. Donc c'est pas lui. Veim lav
Alors, à Poumine, à Sourine, Choulaïne, Moutarine. S'il n'y a pas 100 bouches, 100 jarres avec 100 bouches, du coup, ben, toutes les bouches sont interdites, elles sont trouma, disons, et le fond est permis, parce que je sais qu'il n'y a pas de trouma au fond. Donc je coupe les bouches, je vends ça au Cohen, Boublèche, qui va manger ça, ça fait que trouma, et le reste, c'est du choulin, j'en fais ce que je veux, c'est à moi. Ok? Et là-dessus, Rabbi Yoshua. Donc là, on va voir une nouvelle version du Tana, du l'Amora Rabbi Yehuda, qui va citer une version un peu nouvelle de Rabbi Yoshua. Et c'est là notre Tana qu'on cherchait depuis la semaine dernière. C'est lui. C'est lui. D'accord? Rabbi Yoshua, d'après l'Amora, le Tana Rabbi Yoshua, d'après l'Amora Rabbi Yehuda. On l'appelle Rabbi parce qu'il est à Yerushalayim, hein, vous savez, parce que sinon c'est Rav. Ouais. Donc Rabbi Yoshua Omer, Afilu Yesham Shalosh Meot Pumin. Même si tu as 300 jarres, et donc 300 bouches, ok, donc ce serait super batel, puisqu'il suffit de 100 pour la trouma, eh ben, walou, loyalou, ça monte pas, ça veut dire que c'est pas batel, il n'y a pas bitoul. Pourquoi? Parce que lui aussi, il tient que dès que quelque chose peut se vendre, comment on appelle ça, en vrac, mais à partir du moment où ça se vend au détail, c'est pas grave si ça se vend aussi un peu en vrac. C'est pas grave. Ok? Donc finalement, c'est la même chita que Rabbi Meir d'après Resh Lakish. Voilà. Le détail a la force sur le vrac. Voilà. Si les deux se font, en fait. Voilà, exactement. Bravo, Michael. Wow, t'expliques bien. Le détail est dominant sur le vrac. Il y a du détail, il y a c'est chachouv. Ouais, mais ça se vend au vrac. D'accord, mais il y a du détail. Ça se vend aussi au détail, donc donc c'est chachouv. Ok? Quelque chose qui est pas chachouv, tu le vends que au vrac. Tu les comptes jamais. Tu les comptes pas quand tu les vends. Si tu les comptes, alors ça y est, ça veut dire que c'est important. Et donc il n'y a pas bitoul, il n'y a pas annulation. Ok? Point. Donc on a trouvé le Tana. Maintenant je vous pose une colle. Je ne sais pas si pédagogiquement j'ai raison de le faire, parce que ça peut être frustrant si on ne trouve pas la réponse. Par contre, si on trouve la réponse, c'est qu'on a tout compris depuis la semaine dernière. Je vous ai chauffé là, hein, chauffé à blanc là. Voilà. Alors on se dépêche avant que... Oh purée, Raphaël est là. Peut-être mets-toi ici, je m'excuse. Alors voilà. Là... Voilà, viens là. Et il en reste des gmarottes là, dans le casier. Dans notre casier squat. C'est qui qu'on squatte au fait? C'est toi, Raphaël? Bon. Alors, je vous pose la colle. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné? On est encore... qu'est-ce qu'on a gagné? On a trouvé quelqu'un qui dit finalement, comme Resh Lakish disait sur Rabbi Meir. Bon, là, t'as trouvé, c'est Rabbi Yehuda qui dit sur Rabbi Yoshua. Nous, on cherche, encore une fois, on cherche un Tana qui dit que quelque chose de chachouv, il n'y a pas bitoul. C'est quoi chachouv? À partir du moment où tu les vends au détail. Même si des fois on les vend au vrac. Ça y est, c'est chachouv. À partir du moment où on commence à compter des choses, c'est que c'est important. Sinon, on compte jamais. Ok? Ben, c'est qui ça? C'était Rabbi Meir, d'après Resh Lakish. Et ça y est, on avait notre Tana, on était content. On a dit non, mais ça marche pas d'après Rabbi Yochanan. Ah mince. Après, on nous ramène un autre Amora. Ça c'est Amora. D'accord? Un autre Amora, Rabbi Yehuda, qui lui dit ah en fait il lui parle pas sur nous, mais on va le chercher. On dit tiens, Rabbi Yehuda, il a une opinion concernant l'opinion de Rabbi Yoshua, qui est la même que Resh Lakish sur Rabbi Meir. C'est-à-dire que, pareil, ce qui est chachouv, c'est dès qu'on compte, dès que tu comptes, c'est chachouv, même si des fois tu vends au vrac. Donc qu'est-ce que tu as gagné? Et là, nous, on est content et ça y est, c'est fini. On a terminé la ouf. C'est fini, on va passer à autre chose. Enfin, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné? Est-ce qu'ils ont les deux la même force de... qu'est-ce qu'on a Qui Mais en haut, on parlait des œufs et là, on parlait... Non, ouais, non, alors ça, justement, nous, on sait que les œufs à l'époque, ça se vend au compte et en vrac.
Donc maintenant, on parle pas des œufs, mais on parle de choses qui se vendent au compte et en vrac. Donc les œufs rentrent dedans, donc on est bien. On a gagné dans le safek sur l'œuf qui n'est pas cachère. Qui n'est pas bitoul. Oui, mais je veux dire, ok. Non, c'est ça. Non. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un tana. Non, alors. Moi, j'aimerais. Non, c'est pas nul, pourquoi? Jamais nul. J'aimerais bien redéfinir. C'est-à-dire que la Rabbi Meir, on est d'accord que c'est un tana. Pourquoi ça fait ça, excuse-moi là? Pourquoi à chaque fois que je parle, ça fait comme ça? C'est Nous, pas. notre quota. Il est là. Ça a jamais Je fait sais ça. pas qui vous a offert ça, mais c'est pas de la grosse qualité. Tu rigoles. Là, je- Ça a jamais fait ça, je comprends pas. Bon, ok. Est-ce qu'on vous entend déjà? Question. Rabbi Meir, Oui, c'est un tana. oui. Rabbi Yoshua, c'est un tana aussi. Ok. Ouais. Resh Lakish, il se repose sur Rabbi Meir pour pouvoir répondre à la question. Il dit la même chose que Rabbi Yoshua. Alors, en fait, eux, ils répondent pas à la question. Non, Ils enfin, s'occupent les pas deux, du sujet. oui. Mais nous, on va le chercher. Nous, grâce à lui, on sait qui est le Tana. D'après Resh Lakish, on sait que le Tana, c'est Rabbi Meir. Ça peut être Rabbi Meir. Mais Resh Lakish, il dit la même chose que Rabbi Yoshua. Il va donner la même opinion d'un Tana, sauf que là-bas, c'est Rabbi Meir, que Rabbi Yehuda, la Mora, qui donne cette opinion à Rabbi Yoshua. Ok, donc Rabbi Yehuda, il donne la même opinion que Resh Lakish. Sur un Tana, qui est pas le même, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Oui. Nous, tout ce qu'on veut, c'est trouver un Tana, c'est Oui, tout. le Peu Resh importe. Lakish, il a son Tana, Voilà. Rabbi Yehuda, il a son Tana. Voilà. Ils disent la même chose, comme quoi. Voilà, Ok. exactement. Et Voilà. on se Alors, dit, qu'est-ce qu'on a gagné? Resh Lakish, son opinion n'a pas, enfin, ce qu'il a sorti n'a pas la même force. Qu'est-ce qu'on a gagné? que Rabbi Qu'est-ce qu'on a Yehuda. gagné? Pourquoi on est allé, on a fait encore une page de plus, Ah, c'est des rabbinans. une semaine entière, bon, 3/4 d'heure par jour. Alors c'est bon, on en avait déjà un. Pourquoi il a fallu aller chercher un autre? Parce que Rabbi Yehuda, il avait une autre opinion. Il a sorti une autre opinion. Il y en a un sur un cas des rabbinans, un sur un cas des Non, braïtas. non. Les œufs, c'est des non, non. Ah non, c'est pas- Ici, c'est des rabananes, ouais, c'est vrai. C'est une trauma des rabananes, mais à plus forte raison pour Minatora. S'il n'y a pas bitoul dans des rabananes, Ouais, à plus forte raison qu'il n'y a pas bitoul Minatora. Bonne remarque. merci. C'est pas la Alors, réponse. Ça doit être au niveau du Tana. C'est là, voilà. Confirmer la vie de. Parce qu'il y a un Amora avec un Tana. deux, Non, non, c'est pas ça. de Rabbi. Lire. Non, Il y en a non, moins. Il y a non, Schneider, non, il y a non. le Schneider. Oui, mais ça veut dire Non, qu'ici, non. Rabbi. Ouais, s'il y a deux Tana qui disent la même Deux chose, Tana. bah, ça valide l'histoire. Il Bon, n'y a plus de doute. bon, alors, non, la question, elle est très difficile. Par contre, la réponse, ça va être très simple. Ouais. Voilà. Ici, pourquoi on ne s'est pas arrêté? On ne s'est pas arrêté à cause de Rabbi Yochanan. On avait dit, vous vous souvenez, si vous réécoutez les cours en replay sur YouTube et sur truc. Qui s'est basé sur qui en fait? Rabbi Yochanan, lui, Comme si c'était le mec de côté. voilà, c'est comme si on le met de côté. On a dit, on peut pas le mettre de côté. Rabbi Yochanan, c'est le premier de Yerushalayim, tout l'arborescence, je l'ai dit, tout part de lui. Il est même plus fort que Rav, qui est considéré comme un Tana. Rav et Shmuel, c'est Babylonie. D'accord? Mais quand la marloquette Rabbi Yochanan Rav, autant que je me souvienne, la halakha est comme Rabbi Yochanan. Donc tu peux pas avoir ta braïta. Oh, c'est super, moi j'ai Resh Lakish, il me donne une explication, c'est Rabbi Meir, magnifique. Rabbi Yochanan, pour Rabbi Yochanan, bon, on sait pas, ben, c'est pas grave, on sait pas. Il y a une braïta qui est fausse pour Rabbi Yochanan, c'est pas grave. Ok? C'est pour ça qu'on est reparti chercher un autre Tana. Mais le truc, c'est que cet autre Tana, Rabbi Yoshua, c'est d'après l'opinion de Rabbi Yehuda. Réponse. Mais Rabbi Yochanan, lui, Rabbi Yehuda en plus c'est un élève de Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan, il n'a pas discuté là-dessus. Donc lui, il est d'accord avec Rabbi Yehuda que, d'après Rabbi Yoshua, eh bien effectivement, ce qui chachouv, c'est ce qui compte, même si tu vas en vrac. Donc en fait, Rabbi Yochanan, il est d'accord avec ça. Donc ça y est, j'ai trouvé. Moi, je cherchais pour Rabbi Yochanan, en fait. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas marqué Rabbi Yochanan ici. Mais puisqu'il dit pas, ah non, je suis pas d'accord, c'est qu'il est d'accord. En plus, c'est son talmid. Donc, bon, des fois, c'est pas une preuve. Chaque juste c'est son talmid à la base. Mais, en tout cas, je vais utiliser cet enseignement de Rabbi Yehuda qui donne l'opinion de Rabbi Yoshua. Je l'utilise pour Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il n'a pas parlé, hein. Ici, vous voyez, là, encore une fois, la difficulté, c'est qu'on est des siècles après et qu'on doit juste voir est-ce que ça peut coller. Est-ce que je peux trouver un Tana pour cette braïta. Je peux pas avoir une braïta
Et je sais pas c'est qui. C'est pas possible. Mais là, il fallait savoir qu'il y a Rabbi Yehuda, c'était Non, mais même ça change rien, parce que Resh Lakish, Non, c'est aussi l'élève de Rabbi Yochanan, tu vois, et il n'est pas d'accord. Mais c'est pas forcément Il le aurait nom de pu, Rabbi Yochanan. mais jusque là, Rabbi Yochanan, il aurait dû intervenir, tu vois, il aurait dû dire, ah mais non, je sais pas quoi, ok. Donc là, Rabbi Yochanan, il est d'accord avec ça, donc c'est bon. Il est d'accord, c'est pas qu'il est forcément que c'est sa chita, c'est qu'il est d'accord Ah avec non, non, l'explication non, que donne Rabbi Yehuda, Rabbi Yochanan. exactement, exactement. Ici, il se prononce pas. Précisons-le. Alors maintenant, bon, je vais pas vous faire le récapitulatif, que finalement, toutes les chitotes qu'on a vues, elles sont là finalement. Ici, voilà Rabbi Meir d'après, ici d'après Resh Lakish, ici d'après Rabbi Yehuda, Rabbi Shua, d'après, avant Rabbi Yehuda, il y avait une autre version. Bon, c'est pas grave. Maintenant, la halacha. Par contre, la halacha, on va dire, la halacha, c'est quoi? Parce que là, on a, combien? On a 4 ou 5 chitotes, là. La halacha, c'est pas un cours d'halacha, mais comme on a, pour pas que vous ayez l'impression que c'est du blabla comme ça et que ça va nulle part, alors le mechaber, alors vous allez rigoler là, vous allez vraiment rigoler, parce que le mechaber, Rabbi Yosef Karo, a tranché comme Rabbi Akiva. Donc il n'y a pas d'embrouille, ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Yoshua. Donc c'est comme Rabbi Akiva, qui a 7 choses précises qui sont pas annulées. Et voilà, c'est tout. Donc cool, tranquille. Sympa, hein? Voilà. Bien que ces choses n'existent pas à l'époque du Mechaber. C'est pourquoi Tous ces trucs de graisse, ces trucs c'était à l'époque de la Mishnah. Quoi? Ah, je sais pas, peut-être ça existe encore, hein, je sais pas. Ça, donc ça, c'est d'après Rabbi Yosef Karo. Okay, mais le Rama, Rabbi Moshe Serlez Zatzal, Ashkenazim, lui possède que Rabbi Yochanan Bedat Rabbi Meir. Ça veut dire qu'il n'y aura pas bitoul que quand c'est exclusivement vendu au détail. Donc il est plus marmire, il va rajouter d'autres trucs. Les œufs, par exemple, de nos jours, je ne crois pas que ça se vende au vrac, peut-être dans les grandes campagnes très reculées. Pourquoi plus marmire? Hein? C'est pas forcément moins que les 7, la lise. Ben, c'est plus que 7, il y a plus que 7. C'est moins marmire. Non, il sera marmire puisqu'il y a plus de choses qui ne seront pas annulées. Ah, Ouais, donc il y aura moins de choses permises, donc marmire. Donc le Rama est posé comme Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Meir, ça veut dire. Alors, mais heureusement, personne. Alors, Chi ramène qu'il y a. Non, ouais, c'est le Sefer HaTrouma. Sefer HaTrouma aussi, c'est un Rishon. Et là-bas, le Char, le Siftei Cohen, qui a un commentaire sur Shulchan Arour, là-bas, il dit au nom du Sefer HaTrouma que lui, il était marmir encore plus, donc, il était possède comme Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yoshua. D'accord? Ça veut dire quoi? Kol Shedarko, les imanot. Kol Shedarko, exactement. Que même si des fois ça se vend en vrac, chlet. Ça y est, c'est fini, c'est plus battel. Donc on a 3 chitotes à la Khalemaase. Voilà. Bon, nous on tient comme le Mechaber, que tranquille, c'est les 7 trucs de Rabbi Akiva. Les 6 de Chachamim, plus le 7e de Rabbi Akiva. Le Rama a rajouté, non, tout ce qui se compte, même si des fois c'est en vrac. D'accord? Non, pardon. Tout ce qui se compte exclusivement. C'est Rabbi Yochanan, Rabbi Meir. Et le Char cite le Sefer HaTrouma, qui lui dit, non, même si des fois ça se vend en vrac, donc comme la chita de Rabbi Yehuda et au nom de Rabbi Yehuda, Rabbi Yoshua au nom de Rabbi Yehuda, ou Rabbi Meir au nom de Resh Lakish. Mais ils gardent tous la liste des 7 fruits. Comment? Ils gardent tous la liste des 7 et ils rajoutent ce qui se compte exclusivement, pas exclusivement en vrac, ou Après, alors ça change. à mon avis, les 7, ça se vend jamais en vrac. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, voilà. Magnifique ou pas? Bon, ça c'est de la sougia, ça. Hein. C'est du gros sujet. Hein. Le poids, est-ce que c'est une notion d'unité ou... Alors, bonne question, très bonne question. Le poids, faut voir. Faut voir dans la ici, on n'a pas vu, mais on a envie de dire on a envie de dire quoi. Que si tu vends au poids, c'est très précis, mais il faut vérifier quand même. On a envie, mais il faut vérifier, on l'a pas vu. Super, on continue. Donc maintenant la Braïta termine, elle conclut, et elle disait, Drassa Beigoul, il a piétiné, il a écrasé ses figues sèches dans sa roue, là, dans son igoul, ouais. Veno Edea Beize Igoul Drassa, les divrei Akol Yalou. Et la Braïta, elle finit
Hein, on n'avait pas vu là cette fin-là. Nous, on sait pas des fois. Hein. Des fois, tu crois que la Braïta, elle est finie, puis après, on te dit, attends, c'est pas fini, il y a encore une petite phrase là. Et là, Pitom, on nous dit, bon, mais tu sais, si jamais il a écrasé à la surface, c'est bon. Slicha, mais nous, on a dit avant, regardez, qu'est-ce qu'on avait dit avant dans la Braïta? On avait dit, voilà, l'itra, enfin c'était une Mishnah, c'était une Mishnah. C'était l'itra ksiot, c'était les figues sèches, là. Il en a mis litre, on avait dit à peu près 600 grammes. Chez Darsa Alpi Igoul, qu'il a mis à la bouche, il sait pas où c'est. Alors là, voilà, Rabbi Meir, Rabbi Eliezer, c'est là qu'il y a des marloktot. Et là, Pitom, on te dit, dans une braïta. Donc, c'est quelque chose qu'on va rajouter sur la Mishnah. Tout le monde est d'accord. Bah non, tout le monde n'est pas d'accord. C'est ce que la Gemara demande. Elle dit les divrei hakol. Mais non. Ayenu pluktayou. Je comprends pas. Cette braïta-là, elle ramène le cas sur lequel on discute depuis une semaine, où il y a au moins 2 chitotes. Bitoul ou pas bitoul. Et là, d'un seul coup, tu me dis, d'après tout le monde, il y a bitoul. C'est bizarre, ouais. Là-dessus, Amar Rav Papa, il répond comme ça. Il dit non, il manque des petits mots dans la braïta. Parce que des fois, la braïta, elle est trop résumée. La Mishnah, normalement, elle doit être relativement clean. Rabbi Yehuda Hanassi les a vérifiés, checkés, arrangés bien. Les braïtot, c'est plus tout le vrac d'enseignement, entre guillemets, des Tanaïm, qui n'a pas été canonisé par Rabbi Yehuda. D'accord? Puisque c'était par cœur avant. Il y avait rien d'écrit. C'est la même valeur. Non, une braïta, c'est moins fort qu'une Mishnah, forcément. Bah oui, forcément, si. Amar Rav Papa, Achik Amar. Non, voilà ce qu'il faut dire. Drasa, Beigul, Veno Dea Bezum, Makom Igul. Ah, non. À la fin, hein, c'est un autre cas. C'est pas à la bouche. Il a mis des figues sèches dans ses pains, dans son pain de figues, dans ses roues de figues, ou dans ses jarres de figues, ou de gvérettes, ou dans ses ruches, dans son panier de figues. Nous, avant, dans le début, dans la Mishnah, on parlait qui sait où il les a mises. Où est-ce qu'il les a mises? En haut. En haut. Il sait pas dans quel panier, il sait pas dans quelle jarre, il sait pas dans quelle roue, mais il sait que c'était à la bouche, ok? À l'entrée. Là, à un moment, il y a un petit gamin qui est venu, il dit, papa, ça y est, j'ai fini, j'ai mis toutes les figues. Hein? T'as pris les figues qui étaient là à droite, là? Oh oui, papa, j'ai tout fait. Mais c'était la trouma. Tu l'as mis où? Bon, j'en sais rien, moi. C'est comme moi, le déménagement. Quand ma femme, elle me demande un truc, je lui dis, comment tu que je trouve? Dans 50 cartons, je sais pas, moi. Voilà. Donc, je sais pas où c'est. Par contre, si jamais je sais que je l'ai mis en surface d'un carton, on va ouvrir les cartons, on va regarder à la surface, voilà. Mais là, on sait pas où c'est. Alors là, effectivement, Venodea Bezo Makomigul, il sait pas. Drassa qui les a écrasés, ok? Alors, il est Sfona, il est Droma. Il sait même pas si c'est au nord ou au sud. Hein, c'est une façon de dire. Hein. Alors là, hein, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les divrei hakol yalou. Alors là, d'après tout le monde, il y a bitoul. D'accord? Il y a bitoul, puisque tout est mélangé. C'est un issour des rabanan. Et ben voilà, il y a bitoul, il en faut 100. Il faut 100 fois et on est bon. Ok? Voilà. Très bien. Alors maintenant, on revient sur Rabbi Yitzhak et Rav Yosef. Vous vous souvenez qu'on avait ramené toujours cette même braïta, toujours la même, qui nous parle des œufs qui sont nés Shabbat et Yom Tov, qu'il faut pas les bouger, il faut pas les mettre sous le lit, il faut pas boucher le truc, il faut pas les manger. Voilà, ok, on a compris. Après, on avait Safek. Safek quoi? Alors, on avait dit Safek Trefa, parce qu'on voulait un Safek Minatora. Parce que si c'est un Safek Derabanan, ce qui serait le cas, si c'est Safek Yom Tov, pour Rabbi Yitzhak et Rav Yosef, on serait très gêné parce que Safek Derabanan la Kula, ce serait permis. Et là, c'est interdit. Alors là, on revient là-dessus. On dit, non, c'est Safek Yom Tov. On revient sur Safek Yom Tov. Ok? Ah, mais alors, comment tu fais avec Rabbi Yitzhak et Rav Yosef? Si c'est Safek, l'œuf il est pondu Yom Tov ou pas, alors c'est des rabanan, donc vas-y, mange-le. Safek mes rabanan, tu vas. Oui, parce que pour Rabbi Yitzhak et Rav Yosef, c'était des... C'est des rabanan, c'est une voilà. C'est xéran, c'est les liquides ou montés dans l'arbre, voilà.
Alors, comment tu fais? Ravashi Amar, Léolam, Safek Yom Tov, Safek Rol. Behemet, tu peux lire cette braïta en gardant que c'est le même sujet, parce qu'on préfère quand même. Parce que vous, ça vous avait gêné, je me souviens, surtout Alexandre. Ouais. Ça l'avait gêné de dire, attends, au début c'est Safek Shabbat, Safek Yom Tov. Enfin non, c'est un œuf qui est né Shabbat et Yom Tov. Après tu dis Safek, donc c'est Safek Yom Tov, Safek Shabbat. Et là tu me dis, non, c'est Safek Trefa. Ah mais t'as changé de sujet. Non, mais c'est les œufs interdits, quoi. C'est un sujet plus global, les œufs interdits. Ça passe. La Gemara, elle a accepté. Mais on préfère quand même trouver une explication où je reste dans le même sujet, puisque j'ai pas précisé. Ça aurait été quand même plus sympa de préciser, bon, je te parle plus maintenant de Yom Tov, je te parle de Safek Trefa. Ça aurait été plus sympa. Ok? Mais ça passe. Parce qu'une braïta peut ne pas être précise. Mais si on peut l'interpréter d'une façon plus fluide, on va le faire. Jusqu'à présent, personne ne l'a fait. Maintenant, quelqu'un le fait, c'est Ravashi. Ravashi, dis-moi, regardez, vous êtes bien compliqué la vie, si je puis dire. Alors, Amar, Léolam, ça fait Yom Tov, ça fait Krol. Ah, mais alors du coup, tu dis, mais alors ça fait que des rabananes, pourquoi c'est assourd? Pourquoi c'est assourd? Mais frérot, à la fin de Yom Tov, tu peux les manger. C'est Davar, chez Yeshbo, chez Yeshlo Matirin. Or, on a dit que dans la Torah, on doit apprendre la savlanout, la patience. Quelque chose qui est interdit, oui. Si c'est interdit pour toujours, bah, c'est interdit pour toujours. Ok. Maintenant, quelque chose qui est interdit, mais juste pour quelques heures, 24 heures, voilà, ou une semaine, oui. Alors là, il n'y aura pas bitoul là-dessus. Pourquoi? Ben, t'as qu'à attendre, c'est tout. Donc, c'est le cas ici. C'est Safek Yom Tov. Donc, en fait, je vais au poulailler, là. Oh, j'ai envie d'un œuf, comment on appelle ça? Gobé. J'ai envie de me gober un œuf. Plein de protéines, c'est moi. Mais, j'en ai gobé 4 ce matin. mais, petit-déj. Hein? Légèrement, une minute au micro-ondes, tu vois. Mélangé avec du lait, comme ça. Une omelette quasi liquide, quoi. Délicieux, je conseille. C'est comme les œufs à la coque, voilà. Je vais manger cet œuf. Le problème, je ne sais pas est-ce qu'il a été pondu aujourd'hui ou hier. Et on est Yom Tov. Or, c'est assour. Hein, si c'est Yom Tov, c'est assour. Si c'est hier, c'est permis. Donc, ça fait que... C'est quoi le Issour? C'est Issour des Rabbanan, d'après Rabbi Yitzhak et Rav Yosef, les fruits qui tombent des arbres ou le jus de fruits. Ok? Alors, mais le problème, c'est que ce soir, cet œuf, il est totalement permis d'après tout le monde. Donc, il n'y a plus bitoul. Et même sur des rabananes, l'eau bétil. Même sur un rabanane, il n'y a pas de bitoul, parce que ce soir, il est permis. Voilà. Ça explique la braïta que ce soit Tréfa ou que ce soit Dolda Yom Tov. Comment? On peut expliquer la braïta que ce soit un œuf. Voilà, exactement. Exactement. Bon, alors là, il fait un sikoum, lianara, ok, magnifique. Alors maintenant, oh, maintenant on revient à notre marloquette de base. Un œuf pendu, Yom Tov. Bet Shammai, il dit bon appétit. Bet Hillel, il dit t'y touches pas. Ok? Et on avait 4 raisons. Rabba, Minatora, Achana, Rabbi Yosef, Rabbi Yitzhak et Rabbi Moukse. Et Moukse, c'était Rabbi Yochanan. Nachman. Ah, Rav Nachman, bravo. On est bon? Là-dessus, on ramène une braïta qui va dire comme Bet Shammai. Ouais. C'est qui? Acherim Omrim. Mishum Rabbi Eliezer. C'est qui Acherim? Ouais. Hein, Rabbi Elisha ben Abouya. Non, attends. Acher, ouais, c'est Rabbi Elisha ben Abouya. Et Acherim, c'est Rabbi Meir, son élève. Voilà. Donc, Acherim Omrim, Mishum Rabbi Eliezer. Betsa, donc cet œuf qui est né Yom Tov, Te'achel. Tu peux le manger. Super, comme Bet Shammai. Super, d'accord? Après, le problème, c'est qu'il a rajouté un truc qui va nous gêner. Si c'était arrêté là, c'était bien. Ouais. Mais, comment? On n'a pas, ouais, là, on n'a pas dit de quoi on parle. Bravo. Michael. Balèze, hein.
Alors, si on la garde en... Balèze. On recrute que des... Ouais, il y a que des bons. D'ailleurs, il faut rester au niveau, si vous voulez pas... Teachel, Je vous le dis gentiment, parce que... Iveima. Parce qu'on dit, tu la manges, tu manges l'œuf, c'est féminin, tu la manges, elle et sa mère. C'est-à-dire que tu peux aussi manger la mère. Ok. Incroyable. Pourquoi pas? La poule, En hein. même temps, Non, tu manges pas c'est pas poli. Ouais, tu peux. Tu sais, il y a le steak à cheval. Il y a le steak à cheval. Là, c'est Alors là, le blanc de poulet à ça cheval. s'appelle une poule à manger, alors. C'est D'accord. une poule à manger. Alors voilà. Voilà. Du coup, cette poule, elle est quoi? Si c'est une poule pondeuse, On n'a pas le droit de la shriter. normalement, c'est chocolat. Oui. C'est marron, ça veut dire. La Gemara demande Bemayaskinan. Alors voilà la question de Michael. C'est quoi comme poule, ça? Attention, c'est quoi comme poule? Ilema. Oh, vous savez qu'Ilema, ça va où, Ilema? Dans le mur. In the wall. Comment on dit wall? Le mur. Ouais. Ça va dans le mur. Ilema, c'est... Voilà. Ilema. Si tu dis Betarnogolet omedet leachila. Si tu dis c'est une poule à manger. C'est une poule qui a pondu à la droite de ton œuf, hein. Tarnégolette déjà. Poule. Poule. Poule, ouais. Tarnégolette. Tarnégol, c'est coq. Oui, c'est pas comme en français. En français, on dit coq et poule. Ouais. Mais en hébreu, c'est tarnégol, tarnégolette. Mais tu l'entends dans ta Ouais. On l'entend. Ouais. Poule, Tarnégolette. Ouais. Ok. Ouais. Si tu dis que c'est une tarnégolette au Méditerranée l'achila, ça veut dire moi j'ai les poules pondeuses là-bas, dans le poulailler à droite, personne n'y touche, Yom Tov, on n'y touche pas. Et j'ai les poules à manger. Et Yom Tov, on les mange fraîches, il n'y a pas de frigo, on fait la shrita le jour de Yom Tov et on les mange. Ben, après, elles aussi, elles pondent des œufs. Soit parce qu'il y a Monsieur Coq qui est dans le secteur, soit parce qu'elles se frottent dans le sol, elles pondent. Après, c'est pas des super pondeuses et tout en général, mais elles pondent aussi. On la prépare, en plus, on trouve les œufs dedans. Ouais, voilà. Donc ici, si je dis que c'est une tarnegolette au Medet Leachila, bah pshita, bah, c'est évident que j'ai le droit de la manger. Qu'est-ce que tu viens m'apprendre des Yves et Ima Sharia? Tu veux me dire l'œuf est permis, même la poule. Il y a rien de, oui, il y a rien de truc, ok. Et là, donc t'es obligé de dire, mais bat, ouais, betarnegolette au Medet Gelbetzim, pour que je trouve un petit chidouche là-dedans. Faut que ce soit une poule pondeuse, que normalement c'est chlet, c'est mouxé. Mais bon, nous, on sait que Beth Shammai, on a dit peut-être qu'il tient pas mouxé, ou pas autant que Beth Hillel. Donc, on va sur cette piste. Oui, Alexandre? Mais si la poule, elle est destinée à être mangée, ok? Mais on la crie pas, mais elle fait un œuf. Oui. On pourrait pas le manger. C'est la poule, est-ce qu'on aura de la manger? La poule, on a le droit de la manger, quoi qu'il arrive. Oui, c'est ça. La poule à manger. Oui. Mais son œuf. Oh, aussi, on peut le manger. C'est vrai qu'il n'y a pas de tridouche, là. Non, si l'œuf il est sorti. Oui. Si on le shrite et on voit l'œuf à l'intérieur, il n'y a pas de question. On Oui. sait qu'on peut le manger. Mais s'il est sorti. Non, nous aussi, parce qu'on a dit avant, ça tout le monde est d'accord sur ce principe, que l'œuf pondu, c'est une partie de la poule. Et il a le statut de la poule. Si la poule, on la mange, l'œuf, on le... Ouais, ça, il n'y a pas eu de... Il y a déjà suffisamment de discussions comme ça, on va pas... Non, il n'y a pas... Donc, l'œuf a le statut de la poule. Donc, c'est pour ça qu'on avait dit, une poule à manger, elle pond, on mange. Une poule pondeuse, ah, là, non. Parce que la poule pondeuse, je la mange pas, donc là, l'œuf bug. D'accord? Voilà. On leur donner tous le statut de la poule à manger. Plaît-il? On leur donne tous un statut de poule à manger. On peut pas... Ah ben non, tu peux Ça dépend de pas... ce que Une c'est, poule pondeuse, c'est pondeuse, une poule à manger, c'est à manger. On fait pas... Peut-être qu'on va la manger. Genre. Il y avait... Alors, je vais raconter une histoire. Il y avait un juif qui habitait... C'est une histoire, hein, c'est une blague. Mais bon, ça a dû exister, hélas, mais peut-être pas à la fin de l'histoire. Il y avait un juif qui habitait dans un village paumé, perdu, etc., tout ça. Et alors, le curé, il le travaillait. Je veux dire, bon, il était tout seul. Ouais. Et il a montré les psaumes. Il me regarde comme c'est beau, les psaumes du roi David et tout, l'ancêtre de JC, etc. Alors, et du coup, il s'est converti. Il savait pas que le juif. Il savait pas que ça venait de chez nous, les psaumes. Tehillim en français. Et voilà, donc après, il est devenu un bon chrétien, tout ça. Alors, il a trempé au mikvé, enfin, parce que aussi ils font le mikvé, le baptême. Il l'a trempé, il a dit, voilà, maintenant t'es chrétien. Voilà, maintenant il était chrétien.
Après, il y avait, vous savez, dans le christianisme, je sais pas si c'est tout le temps, mais il y avait le vendredi maigre, ou je sais pas quoi. On mange pas de viande. Oui, il faut manger du poisson. C'est tous les vendredis, je sais pas. Hein, c'est tous les vendredis, voilà. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il fait? Et un jour, le curé, il vient chez le juif converti. Il mange la viande. Il voit, vendredi midi, c'est une escalope de ouf. Il lui fait, dis-moi, c'est quoi ça? C'est vendredi aujourd'hui. Il dit, non, 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 je l'ai converti, je l'ai trempé dans l'eau, j'ai dit tes poissons. Bon, voilà. Elle est bien ou pas? C'est ce que j'appelle Bitoul Torah. Bon, on dit que c'est bien de raconter une blague. En plus, elle a un moussard, celle-là, mais bon. Par rapport à la poule pondeuse, on ne peut pas dire du fait qu'elle a une potentialité de pondre un œuf à n'importe quel moment, Ouais. et ben cet œuf-là, il peut mettre autorisé. Très belle remarque. L'œuf a le statut de la poule. Parce que s'il n'y avait pas ce principe-là, que l'œuf est considéré comme une partie de la poule, tu aurais raison. On dirait, ben moi, tous les œufs qui vont être pondus. Mais ils existent pas. Ouais, mais ils existent pas. Comment expliquer que l'œuf, il est par verre? Parce que le fait d'être dans la poule, ça s'appelle pas exister. D'accord? Donc ouais, mais c'est tenté, mais ça, non. Ouais, bien sûr. Ma question, Qu'est-il? comment se fait-il dans ce cas-là que l'œuf ne soit parlé? Ah oui, c'est de la même chose. Oui, il a le statut, mais c'est de l'œuf. T'as vu le coup? Voilà. Et là, le lait. Bravo, le lait, bravo. Bravo, Alexandre. Et là, Bétarne Golette, Omedet, et Gadel Bessim. Donc, tu es obligé de dire que c'était une poule pondeuse. Alors, là, maintenant, on va avoir un problème. Iveima Asura. C'est là, à ce moment-là, normalement, l'œuf et la mère devraient être interdites. D'accord? Parce qu'elle est mouxée. Vous allez me dire, non, parce que Beth Shammai, lui, tiens, qui n'a pas mouxé, enfin, pas autant que les autres. Hein. On avait eu l'explication de Rav Nachman comme ça. Oui, de dire, pour Beth Shammai, c'est pas mouxé, pour Beth Shammai, ça. Mais là, il y a qui là? C'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il tient mouxé. Donc ça passe pas là. Là, on peut pas faire le coup, il n'y a pas mouxé. Oui. Mais excusez-moi. Oui. Il y avait 4 avis qui parlaient de la poule. Là. Oui. Il y a certains avis qui autorisaient la poule directe, non? C'est Qui autorisaient l'œuf direct, pardon. On parle pas d'une poule en fin de vie, genre que. Attends. Là, il y avait certains avis qui autorisaient l'œuf direct. C'est quoi l'œuf direct? L'œuf qui venait d'être accouché. L'œuf qui venait d'être pondu. Alors c'est Beth Shammai qui permet. Non, moi je parle par rapport aux 4 avis. Pourquoi Beth Shammai l'autorise? Non, Beth Shammai, quels que soient les 4 avis, c'est permis l'œuf. Ouais. Ok. Maintenant, on sait que Rabbi Eliezer, lui, maintenant, une des explications, c'est qu'il n'y a pas mouxé pour lui. Il n'y a pas mouxé. Ok. C'est pas la raison pour laquelle Il n'y a pas mouxé. C'est pas ce qu'on avait retenu. Non, mais en tout cas, non, mais à partir du moment où tu as quelqu'un, alors, à partir du moment, après on comprenait pas, si c'est une poule pour manger, on comprenait plus Beth Hillel. Alors c'est là qu'on est allé chercher Rabbi Yitzhak, Rabbi Yosef et Rabat. D'accord? Mais si c'est sur une poule pondeuse, t'as pas de souci. D'accord. C'est où tu tiens mouxé, où tu tiens pas mouxé, ça c'est clair, c'est simple. Hein, voilà, bravo, très bonne remarque. Donc nous, on est dans cette situation-là. Là, on est sur mouxé ou pas mouxé. D'accord? On n'est pas dans... Donc on est sur une poule pondeuse. D'accord. Et Rabbi Eliezer, le problème, c'est qu'on sait par ailleurs, là ici ils le mettent, Pashut l'Egmara chez Rabbi Eliezer, Tangulet, Omadé, Egadé, Bessim, Asura, Mishu, Mouxé. Pourquoi Rabbi Eliezer, lui, il dit, c'est une Mishnah qui est d'Af 34, je crois, si je me souviens bien, il tient comme Rabbi Yehuda, qu'on avait vu avant, que les Chachamim, ils ont fait beaucoup de Mouxé. C'est moral de faire ça. Hein? Comment? C'est moral de faire ça, genre. Ah ouais, moi, j'en rêve même pas. J'en rêve même pas, moi. J'en rêve encore. Voilà. D'accord? Donc, on est sur un bug. Si on s'y avait pas parlé de la maman, c'était bon. On aurait dit, ah, super.
c'est une poule La vie de à Bachama, manger, voilà, c'est tranquille, voilà. On parle pas d'une poule en fin de vie là qui est pondeuse, Ah. que des fois elle commence à prendre un mois, Michael, t'as des idées de mois, ouf. et T'as des idées on de dit, ouf. Je vais la T'as- faire. t'as des- Tu vas pas te la faire. Hein. Non, j'ai compris. T'as des idées de Tu vas te la ouf. cuire, tu vas te la cuire. Tu vas te la cuire. T'as des idées de ouf, mais Mais c'est pas mal. on va dire peut-être que ça devient une poule à Achila, quoi. Ouais. Effectivement, parce que Encore comme pondeuse, nous a, encore pondeuse. comme le tuto que nous a fait Michael Oui, Chetrit Bleanara, professionnel, Le nous connu a des dit poules. que à la fin c'est plus qu'un œuf par semaine. Après tous les 15 jours, après bah tu la prends, tu la passes Au caparotte. côté Achila. Mais voilà. Ouais. Amar Rabbi Zera teachel agavima. Ah, alors Rabbi Zera il dit non. Ici on est dans un cas spèce. D'accord, c'est quoi? C'est que si tu manges la mère pendant Yom Tov, ouais, alors tu pourras manger l'œuf. Tenez le truc ou pas? Ah ouais. On refait. C'est dépendant. Oui, c'est dépendant. Ouais, alors ça ressemble à ce qu'a dit Michael, hein, Blianara Khamsalik. Tu prépares pas avant, hein, non, tu triches pas, hein, tu triches pas, ok. C'est Khazak, hein. Donc, c'est que, en fait, ici, on parle d'une poule qu'on va manger. Ah, mais on a dit que c'était une poule pondeuse. Voilà, alors, c'est justement. Alors, Echidame. Mais comme on va manger la poule, paf, je peux manger l'œuf. Oui, puisque le statut de l'œuf, c'est le statut de la mère. Donc moi, de base, je dis, si c'est une poule à manger, bah, j'apprends rien. Donc c'est une poule pondeuse. Une poule pondeuse, c'est mouxé. Donc l'œuf est mouxé. Et alors pourquoi on nous dit que je peux manger et l'œuf et la poule? Je peux manger ni l'un ni l'autre, normalement. Et là-dessus, parce que Rabbi Eliezer, il tient mouxé. Je peux pas faire le coup, il n'y a pas mouxé. Et là-dessus, on dit non, parce que tu vas manger la poule. Ah, alors comment ça se fait que je mange une poule pondeuse maintenant? C'est quoi cette histoire? Alors c'est ça la question. C'est que je dis, Rabbi Zira, il n'a pas expliqué plus. Hein, c'est ça le mystère. Hein. Lui, il a dit voilà, c'est parce qu'on va manger la poule. Débrouille-toi avec ça. Dans ce cas-là, Cherche. Ouais. Ah voilà. Mais alors non, parce que c'est une poule à manger, il n'y a pas de tridouche. Donc il faut trouver une espèce de statut que c'est pas une poule à manger, mais que c'est une poule pondeuse, mais qu'on va la manger. C'est une poule où on envisage. parce qu'il a dit une poule en fin de vie. Et donc, alors peut-être, et c'est ça la question de l'Agmara. L'Agmara dit, Echidame, c'est quoi cette poule? C'est quoi cette poule? Ouais. Amar Abaye. Kegon. Ouais, quoi, c'est l'heure déjà? Bah, il est anti-Kanye West. Chez Lakras Tam. On dit, ah bah, yeah. Alors, je vous laisse sur le suspense. C'est que c'est une poule qu'il a achetée au marché Stam. Ah, il sait pas ce que c'est. C'est parce que c'est. On l'a pas encore assignée. Il sait pas si elle est grasse à manger ou pondeuse à pondre. D'accord. Du coup, voilà. Du coup, là, on reprend ça demain matin. Bezat Hashem, Chazak à vous, Chazak Ludo. On met tout ça dans le casier. Ouais. C'est-à-dire qu'une poule, en fait, c'est toutes les mêmes, après c'est nous qui leur assignons leur taf. Normal.